Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Karouba, le jeu de cartes. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Alors dans Karouba, nous allons une fois de plus nous lancer dans une expédition à travers la jungle pour tenter d'aider nos aventuriers à atteindre leur temple et en passant essayer de récupérer le plus de trésors enfouis grâce à ces chemins, ces fameux chemins. Alors comment est-ce qu'on joue dans Karouba? Ce carré-là qui est présent au centre de la table nous permet de nous rappeler toutes les cartes que nous avons en main. En effet, chaque joueur reçoit toutes ces cartes-là et on voit bien les numéros ainsi que les formes de chemin. Même si vos cartes ne sont pas retournées, c'est une bonne aide de jeu. Ensuite, vous voyez, chacun a un paquet de 16 cartes à sa propre couleur. Vous piochez en début de partie les 3 premières cartes. Votre pile reste face cachée. Et puis, vous les regardez. Et à chaque manche, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va sélectionner 2 cartes, celles qu'on veut. Il y en a une que l'on gardera dans sa main. Et ensuite, quand tout le monde a fait ça, on va poser en même temps les 2 cartes que l'on a choisies comme ceci. Et on va comparer avec tous les joueurs. C'est fait. On va à ce moment-là additionner chacun les nombres qui sont écrits sur nos 2 cartes. Moi, j'ai 6, mais tous les autres joueurs me battent à plat de couture. Je suis donc la personne qui a le plus petit total. Et bien, à ce moment-là, je devrais défausser une de ces 2 cartes dans la défausse à côté de ma pile de cartes. Et je ne pourrai poser que cela. Donc, une phase de sélection, une phase de pause. Maintenant, on va pouvoir poser les cartes qui nous restent. Donc, moi, il m'en reste qu'une, mais les autres joueurs, ils vont pouvoir en installer 2 devant eux et essayer de reconstruire les chemins les plus astucieux pour que leurs aventuriers atteignent chacun leur temple. Et là, on termine avec la 3e phase qui est une phase de pioche. À ce moment-là, vous voyez, je récupère ma carte que j'avais en main et je complète ma main jusqu'à avoir toujours pour la prochaine manche 3 cartes dans ma main. Ça sera possible, sauf pour la dernière manche où à ce moment-là, on ne peut compléter sa main que jusqu'à 2 cartes. Si jamais il y a 2 joueurs qui ont le plus petit total, eh bien les 2 doivent défausser une carte. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut installer nos cartes. Lorsqu'on pose une carte devant soi, les cartes doivent toujours être tête en haut, c'est-à-dire que le chiffre doit toujours être à l'endroit. On n'a pas le droit de tourner une carte, il faut que ce soit dans ce sens-là. Ensuite, on a comme objectif de ne pas dépasser un carré de maximum 4 cartes sur 4. Donc si par exemple, j'ai fait ceci, j'en ai déjà 3 dans ce sens-là, je ne pourrai que rajouter une carte soit à gauche, soit à droite, mais je n'aurai pas le droit de faire ceci. C'est la même chose à la verticale et à ce moment-là, le carré, il part dans tous les sens. On peut, par exemple, faire en sorte que finalement, le 4, eh bien, ça devienne l'angle qui se retrouvera en bas à droite. Peu importe, ça sera à vous de décider. On peut, par contre, parfaitement réaliser une impasse. Vous voyez ici, il y a une impasse, c'est pas gênant. Ma carte est bien droite, il n'y a pas de problème. Mais à partir, comme j'ai attaqué de le faire, de la 2e carte, on doit être adjacent à une carte précédemment posée. Adjacent par le côté, on n'a pas le droit de poser comme ceci en diagonale. C'est aussi simple que cela. Mais il va falloir réfléchir un peu mieux car à la fin de la 8e manche, eh bien, on va compter nos points de victoire. Et voilà, la partie est terminée. On a tous un schéma comme ça devant soi et c'est là qu'on va compter les points de victoire. Alors bien évidemment, il fallait relier les aventuriers à chacun à leur temple. Moi, j'ai réussi à le faire ici. On a l'aventurier orange qui est relié à son temple orange par un chemin. Chaque aventurier qui est relié à son temple de sa propre couleur vous rapportera 3 points. Attention, il ne faut pas qu'il soit interrompu. Donc moi, l'orange me rapporte 3 points. Mais en revanche, si on regarde en bas, eh bien j'ai l'aventurier bleu ici qui rejoint bien son temple bleu, mais il croise le chemin de l'aventurier vert. Je ne remporte donc pas 3 points. L'aventurier vert, lui, rejoint bien le temple vert. J'ai mes 3 points. Donc 3 et 3, 6 points. Et on va compter en plus. Alors, l'aventurier violet ne gagne rien parce que je n'ai pas réussi à poser mon temple violet. On va compter également les trésors glanés au bord de ces chemins. Le orange va passer par une pépite d'or et un cristal. Un cristal, c'est 1 point. Une pépite d'or, c'est 2 points. Et ici, mon aventurier vert va passer par une pépite d'or. Il aura donc 2 points supplémentaires. On totalise tout ça et là, on regarde qui c'est qui a le plus de points de victoire.
c'est celui qui remporte la partie. Si j'avais réussi à faire passer plusieurs aventuriers par des chemins, par les mêmes chemins que les pépites ou que les cristaux, chaque aventurier remporte les points pour chaque pépite et chaque cristal. Et bien voilà, mesdames et messieurs, pour les règles de ce Karouba. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis surtout, amusez-vous bien.